salut YouTube, coucou, j'espère que vous allez bien, salut. La semaine dernière, on s'était retrouvés pour react au dernier clip et à l'album entier de 80s, le Golden Hour Partie 2. Là, aujourd'hui, au départ, je pensais que j'allais pouvoir réagir aussi au clip de Starseeds qui était censé sortir le même jour. Ah, il y a Overrest qui dit coucou YouTube. Il était censé sortir le même jour, sauf qu'il a été décalé et tout. Du coup, il est sorti hier, parce qu'aujourd'hui, du coup, on est samedi. Il est sorti vendredi soir. Mais je me sentais pas trop de relancer un stream le vendredi soir et tout. Voilà. Donc, on se retrouve ce matin. On va regarder ça. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais ça devrait être cool en théorie. Je sais que le dernier clip, du coup, on vient de regarder, de Starseed, il était sorti en juin. Donc ça fait 5-6 mois déjà. Entre temps... Non, c'était avant que je les avais vus à la Japan Expo. C'était trop cool, c'était vraiment trop stylé et tout. Je trouve que c'est vraiment un groupe qui... Enfin, comment dire, elles ont vraiment du talent de fou et en live, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que si on n'accroche pas forcément à la musique ou quoi... Si on n'accroche pas forcément à la musique ou quoi, à mon sens... les voir en live, c'est vraiment quelque chose de trop cool. Parce qu'elles arrivent vraiment à... Comment dire? En fait, elles arrivent vraiment à avoir un truc très K-pop et très showgirl, qui est trop agréable à voir. Et vraiment trop agréable à voir. Mais bref, du coup voilà, on va regarder ça aujourd'hui. Je sais que la promo du coup de Slip and Slide, je crois que c'est ça le nom, donc de la chanson qui est sortie hier soir, la promo a été assez cool mais assez courte. Je regardais sur Instagram tout à l'heure. Il y a eu quelques photos, il y a eu des dessins. Je sais pas de qui. Attendez, je vais le montrer. Ok. Il y a eu des dessins, je sais pas de quel artiste exactement. J'ai un ami qui a croisé June dans la rue. Oh, ok. C'est marrant. Bah oui, parce que. Yep, je crois que la plupart sont à Paris et tout, il me semble. Mais ouais, du coup, il y a eu des. Comment dire, des fanarts un peu qui ont été faits comme ça. Je sais pas par qui, mais c'est assez cool. C'est cute et tout. J'avoue que c'est pas trop mon délire, mais en vrai, c'est cool pour faire la promotion. Ça change un peu et tout, des photos, etc. Et après, il y a eu des vidéos un peu extraits qui étaient marrantes. Ça, et aussi, entre-temps, il y a une vidéo qui est sortie, je crois, il y a 2 jours, un truc comme ça. 2-3 jours. Où, en gros, sur les réseaux sociaux, elles ont fait un concours et les gens qui ont eu 10 sur 10 au concours ont pu leur poser des questions. Donc je trouve que c'est une chouette manière de faire participer les gens et en même temps d'avoir des réactions des gens et tout. Mais j'avoue que je m'attendais à des questions plus intéressantes, en tout cas qui m'intéresseraient plus moi personnellement, à titre personnel bien sûr. Évidemment tout ce que je dis là ça tient qu'à moi, mais voilà. J'avoue que pour avoir regardé certains passages de live qu'elles ont pu faire sur Instagram ou quoi, c'est souvent des questions qui reviennent en mode est-ce que vous aimez ce que vous faites, est-ce qu'il y a d'autres agences en France, sur d'autres trucs. Et du coup, il y a eu quelques questions sur Slip and Slide, je crois qu'on a eu 2 ou 3 sur la dizaine qui étaient posées. Du coup, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu décevant, mais je trouve ça un peu décevant aussi dans la K-pop en général, quand il y a des gens qui peuvent poser des questions à des groupes et qui posent des questions en mode c'est quoi votre couleur préférée? Bon, moi perso ça m'intéresse pas trop, en gros. Mais pour le coup, il y a eu des questions qui étaient intéressantes, genre par rapport à la chorégraphie, par rapport à leur façon d'apprendre à danser, etc., qui étaient assez intéressantes, je trouvais. Elles ont dit que c'était une chorégraphie qui était dure à apprendre pour elles, ou en tout cas que c'était la chorégraphie la plus complexe pour elles à faire, celle de Slip and Slide. Waouh, j'ai trop l'impression de gâcher le nom de la musique, mais je pense que c'est bon. Du coup, ça m'a donné trop envie de le voir. En plus du fait que le groupe, je l'aime bien. Et même, franchement, je les ai dans mes playlists et tout. J'ai des musiques de Starseed et à chaque fois, j'aime bien. Donc voilà, salut Donkiz. T'arrives pile au moment où on va react sur Starseed. J'espère que tu vas bien, coucou. Du coup, voilà. Pour ce qui était de avant le react, comme je fais d'habitude. J'aime bien parler de un peu la promotion, ce qu'il y a avant et tout. J'aime bien après parler de regarder le clip, ensuite on parle du clip, on réagit, etc. Donc voilà, ça va, je suis crevé. J'ai dormi genre 6 heures, un truc comme ça, mais ça va. Tranquille, on est posé. Du coup voilà, on va pouvoir regarder le clip, je vais arrêter la musique.
Hop. Et hop. Et on va, du coup, on va regarder le clip de Slippen's Fight. Attendez, hop. Hop. Non. Non. Oui, attendez. Attendez, attendez. Oh, pourquoi ça fonctionne pas? Là. C'est bien comme ça aussi. Allez. Ok. Du coup, comme d'hab, on regarde le clip en entier. Je suis pas forcément une personne qui réagit énormément. Mais on en parlera plus du clip après. Il est un peu long en plus, donc c'est cool. Donc voilà. Il veut pas se lancer. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'elles sont allées à l'étranger ou un truc comme ça pour le tourner, je sais plus. Ça fait très genre Britney Spears et tout, je trouve, le style visuel. C'est stylé. Les Philippines peut-être, je sais pas. Je trouve ça trop stylé. Il y a des effets que je trouve vraiment trop jolis. J'aime trop. Les gens derrière c'est des PNJ. Pardon. La musique est très cool. Ça va. En vrai, ça va, j'aime bien. Je donnerai un peu plus mon avis après, mais... Ah, il y a un clip de Lisa qui est sorti il y a pas longtemps, on dirait que c'est le même décor. Ok, c'est cool. Ah oui, j'aime bien. Ça, je trouve ça trop cool avec les clips de Starseed, c'est qu'à la fin, il y a les crédits et du coup, ils mettent un peu le nom des gens et tout, et je trouve ça vraiment trop cool. Genre, il y a trop peu de gens qui le font. Après, je sais que c'est pas trop dans le... Comment dire, c'est pas trop dans le délire des mince.
des grosses industries et tout de faire ça. Mais je trouve que Starseed, c'est trop chouette qu'elle le fasse à chaque fois. Désolé. Putain, il y a beaucoup de monde en plus. Trop stylé. Ouais, on dirait vachement des noms... ouais, des noms philippins et tout. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils sont allés aux Philippines. Soit Philippines, enfin, on dirait des noms un peu indiens, Philippines, un truc comme ça, on dirait. Désolé, attends, je vais juste voir. Ok, putain, en fait c'est marrant parce que du coup il y a plein de gens que je connais dans le... qui ont travaillé dedans. Je suis trop content pour eux. Je suis vraiment trop content pour eux, pour tous les gens qui ont travaillé dessus. Et même pour les gens que je connais pas évidemment, mais voilà. Bon, il me semble qu'elles ont fait un vlog là-bas, mais je crois que le vlog c'était pour leur précédent, leur premier, c'était pour Iconic, je crois. Mais bref, du coup, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que en vrai, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi je fais ça? Pardon. En vrai, j'ai beaucoup aimé. En fait, je trouve ça chouette parce que avec Iconic et Boss B, je trouvais ça bien la vibe qu'elles avaient pris. Mais j'avoue que le côté un peu bad girl et tout, girl power et tout, c'est un truc qui m'intéresse pas trop dans la musique, que j'aime bien quand c'est bien fait et tout. Mais en fait, j'espérais. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'espérais que Slip and Slide soit pas dans cette vibe-là, parce que ce que j'avais bien aimé avant Iconic, c'est qu'elles avaient sorti plein de chansons et que toutes les chansons étaient un peu dans un mood différent. Il y avait un peu du rock, du rap, etc. Et je trouvais ça dommage ensuite d'être parti dans un truc full bad girl et tout. Parce que justement, elles avaient montré avant qu'elles pouvaient faire plein d'autres choses. Et je trouve ça, dans un premier temps, je trouve ça trop bien que Slip and Slide soit vraiment pop de fou, genre soit vraiment une chanson pop de zinzin. Après, est-ce que c'est forcément mon délire ou quoi? Moi, je m'attendais à un morceau un peu moins rappé. Bah en fait, j'espérais ça. Je m'y attendais, mais j'espérais ça, en tout cas. Donc là, dans un premier temps, je suis content que ce soit le cas, que ce soit pas le cas. Bref, voilà. Et, euh, et en fait, je comprends ce que le groupe veut faire, en mode un peu surfer aussi sur les tendances, et en même temps, c'est normal. Parce que c'est un truc qui revient beaucoup, ça, le style visuel années 80, 90, 2000, plus 90, 2000 en ce moment. C'est un peu la mode visuelle de tout ça. C'était notamment le cas avec Espa, je crois qu'on fait Whiplash dernièrement, qui avait un clip ultra 90-2000 de fou, même dans la typographie qu'ils avaient utilisée et tout. Et c'était un peu le cas déjà Starseed avec Boss B, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe dans les temporalités, mais c'est un truc comme ça. Bref, et du coup, je trouve ça chouette pour elle qu'elle suive la tendance et tout. J'espère que ça va fonctionner bien pour elle et tout. Euh, le clip est trop cool. Le refrain, il reste en tête, ou en tout cas, là, après la première écoute, j'avoue qu'il reste en tête. Je trouve qu'il y a des effets qui sont vraiment très jolis aussi dedans. On va le revoir, mais je trouve qu'il y a des effets qui sont vraiment très cool dans le clip. Elles ont fait Hot Cocoa qui était pas en mode bad girl. Ouais, mais en fait, j'ai un peu du mal à compter cette chanson-là dans les chansons principales, étant donné qu'il y avait eu quasiment pas de promo dessus, que c'est sorti un peu à l'improviste, que c'est sorti pour Noël et tout. Euh, j'ai un peu de mal à compter cette chanson-là dans les chansons principales. Peut-être que c'est le cas et que c'est juste moi qui fais un blocage ou quoi. Mais dans la façon dont la chanson était sortie, un peu en mode sortie de sous le coude, en mode et on a ça, regardez. Après, évidemment, c'était censé être un cadeau un peu pour Noël et tout machin. Mais j'avoue que ouais, c'est pas une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Je sais qu'elle est pas dans mes playlists ou quoi, là où Iconic et Boss B l'est et où j'aime bien les écouter quoi. En gros. Bref. Je trouve que le clip est vraiment très joli pour le coup. Genre, même si, évidemment, je vais faire beaucoup de pauses hein, maintenant, mais même s'il est beaucoup dans la mode actuelle, je trouve qu'il est très joli et qu'ils ont vraiment géré le clip. La semaine dernière, on avait vu le clip de 80s, qui était pour moi le plus beau clip de K-pop de 2024, parce que j'aime bien 80s, mais aussi parce que le clip est magnifique dans plein d'aspects, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Mais du coup, ce clip-là aussi, je le trouve assez joli, en vrai de vrai.
Je le trouve assez cool. Et ouais, voilà, je suis content. J'aime bien la glace ultra rose et tout. Je pense qu'ils ont dû mettre pas mal d'effets spéciaux. Je verrai après les équipes d'effets spéciaux dans les crédits. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Genre là, les chips. Il y a aussi un moment quand il y a Kali qui monte la table et qu'il y a des plateaux qui apparaissent, ça se voit que c'est des effets spéciaux. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça en est. Et, et franchement, c'est assez quali. Enfin, genre, quand tu vois ça juste passer, c'est assez cool. Après, là, évidemment, je fais des pauses, mais je trouve ça assez chouette. Après, oui, il y a une histoire ultra classique et tout, mais même dans leur costume et tout, je trouve ça très joli. Ça fait un peu... surtout Kali, là, sur la gauche. Ça fait un peu personnage de Jojo, genre. En mode... genre, les personnages de Jojo, c'est toujours ceux qui sont les plus extravagants et tout. Quand tu regardes dans la foule, il y a plein de gens normaux. Et t'as tous ceux qui sont habillés de façon extravagante, tu sais que c'est eux les personnages principaux. Mais c'est exactement ça, genre. Surtout Kali avec les cheveux, la façon de s'habiller et tout. Ça me fait un peu rire. C'est beaucoup de danseurs et de figurants. Ouais, de fou. Je trouve ça très chouette. Après, j'avoue que je me pose un peu des questions. Oh, Leadership Challenge. Ah oui, ok, d'accord. En fait, il y a plein... Oh, ok, attends, 2 secondes. Premier truc, je trouve ça trop cool qu'il y ait plein de clins d'œil un peu à l'histoire principale du clip et tout. Je trouve ça super bien fait. Et je trouve que du coup, le clip devient encore plus agréable. Je dis ça alors que j'ai vu juste une chose. Hein. Peut-être que c'est la seule chose. Mais en fait, je trouve ça chouette, les clips qui ont une histoire et qui réussissent à... pour les gens qui regardent bien le MV, qui réussissent à comprendre tout ça. C'était le premier truc que je voulais dire. Et le deuxième truc, c'était... En fait, j'avoue que je comprends pas forcément l'intérêt premier d'aller tourner à l'international. Peut-être qu'il y a un intérêt que je saisis pas, évidemment. Mais dans le premier, je crois qu'ils étaient allés en Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y a un intérêt que je saisis pas ou quoi. Peut-être que pour des raisons de budget ou quoi. Après, ça me paraît bizarre que ce soit pour des raisons de budget. Mais peut-être que c'est moins cher de déplacer genre une équipe de tournage à et de prendre des gens sur place qui coûteraient moins cher qu'une équipe en France, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais j'avoue que ouais, je me pose un peu des questions par rapport à ça, en vrai de vrai. Mais ça rend bien et ça donne l'effet international qu'ils veulent faire. Ça coûte moins cher sûrement. En fait, je pense que c'est peut-être pour des raisons de budget, pour des raisons artistiques. Mais après, quand tu dis trouver des acteurs est plus simple, en tout cas, je pense pas. Je pense pas. En France, à mon avis, en plus avec tous les groupes de cover, des trucs comme ça, je pense que tu peux demander à des jeunes. Il y a moyen de trouver des jeunes qui seraient là et qui seraient chauds pour participer, etc. En fait, la raison budgétaire me paraît être la raison première. Peut-être qu'il y a une raison artistique, ou peut-être qu'il y a une raison de partenariat, peut-être avec l'international. Ou peut-être aussi que c'est juste une façon aussi pour le groupe de s'exporter aussi, de montrer à des sociétés à l'international qu'elles existent aussi, peut-être. Je sais pas. En vrai, je sais pas, mais c'est une question que je me pose depuis le premier clip. En vrai. Cet effet-là, il est trop joli aussi. En fait, il y a plein d'effets qui sont simples, entre guillemets, entre gros guillemets, mais qui sont super cool. Genre ça, par exemple. Là aussi, le truc du miroir, il est super joli. Je me demande s'ils se sont fait chier à faire le plan. Non, je pense que c'est une incrustation.
Je me demandais s'il s'était fait chier à faire un plan avec un miroir et tout, mais je pense que c'est juste une incrustation. Genre ça. Ça, je pense que ça, c'est des effets spéciaux. Là, on dirait... En fait, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression quand même. Parce que tout se ressemble un peu et tout. Après, c'est joli. Attention, hein, quand je dis que tout se ressemble, je dis pas ça négativement. Mais, en vrai, c'est trop cool. C'est grave bien fait et tout, j'aime bien. Là, c'est là que je disais, les gens derrière, quand tu la regardes, ils sont juste comme ça. On dirait un peu des PNJ, un peu, c'est marrant. En vrai, j'aimerais trop maintenant voir les... Pas les behind the scenes, mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui puissent leur poser des questions plus profondes, en mode pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de faire ce style de chanson, etc. Parce que même au niveau de la lumière et tout, vraiment, le clip est trop beau, hein. Le moment disco et tout, il est joli aussi. Mais on dirait vraiment un lieu d'un clip de Lisa il y a pas longtemps, là. Mais je suis pas sûr. De Rockstar. Trop joli. Vraiment trop cool. Peut-être une inspiration. Non, je pense que le mot inspiration n'est pas le bon, c'est juste un lieu comme un autre, à mon avis. Hein. Mais surtout que je pense que c'est même pas ça en plus. Et qu'en plus, j'aime pas particulièrement Rockstar. Mais. Ah non. Dans Rockstar, c'est un escalator derrière, donc c'est pas du tout ça. Ok, bah écoutez, en vrai. Je trouve ça trop dommage qu'elle puisse pas encore sortir d'album. Peut-être que c'est en préparation ou quoi, je sais pas. Je trouve ça trop dommage, mais parce que je dis ça parce que j'ai hâte qu'il y ait un truc plus long et plus complet peut-être qui sorte avec Starseed, en tout cas. J'ai l'impression de voir Jinx à la fin, mais non. peut-être qu'il y a un lien ou pas, mais je pense pas. C'est juste quelqu'un avec les cheveux bleus, genre. Juste. Mais voilà. J'ai bien aimé, je trouve ça cool, je trouve ça chouette qu'elles aient proposé quelque chose d'autre, surtout. Ça fonctionné. C'est bon. Je trouve ça cool qu'elles aient proposé quelque chose d'autre. J'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. Je trouve que le clip est super joli aussi. Non, franchement, je suis super content. Ah oui, je voulais voir les gens qui avaient travaillé sur les effets spéciaux du clip. C'est vrai. J'ai tellement d'onglets en haut, ça me déprime. Attendez, hop. Non, pas ça. Ça. Ah ouais, mais en fait, il a... Attends, le clip, le réalisateur du clip, c'est une personne... Attends. Non. Ok. Ouais, en fait, même le réalisateur et tout, c'est une personne... Ok. En fait, je sais pas quel pays, du coup, c'est pour ça que je bloque après avoir dit une personne. Mais ok. Je suis vraiment... En fait, j'aimerais trop qu'il y ait des questions... J'allais dire pertinentes, mais c'est pas ça le mot, mais genre... Parce que c'est juste des sujets qui m'intéressent plus personnellement et que...
comment dire, euh, j'aimerais trop qu'il y ait des questions qui soient ouais, plus pertinentes, qui soient posées, genre sur la chorégraphie, sur le lieu de tournage, sur les équipes, sur ce genre de trucs. En fait, je trouverais ça trop intéressant parce que comme c'est le premier groupe inspiré par la K-pop en France, ça serait cool d'avoir un peu plus de coulisses plutôt. C'est pour ça que j'ai vraiment la, comment dire, la FAQ qu'ils ont sorti il y a pas longtemps là. J'étais presque déçu en fait parce que genre à titre personnel, ça m'intéresse pas de savoir quel groupe de K-pop elle préfère quoi. Bon, je crois pas que c'était une des questions, mais voilà, j'avoue que c'était vraiment quelque chose que je trouvais dommage de pas réussir à aller plus en profondeur. Je sais qu'il y a comment il s'appelle, je crois que c'est BJ aussi, dont je suis pas particulièrement fan, mais qui a pu les interroger plusieurs fois. Je sais pas trop s'il va les interroger pour cette fois-là, mais si jamais il fait un truc, j'essaierai d'écouter pour voir s'il a des questions pertinentes ou quoi. Voilà. Mais voilà, en gros, on verra ça. En tout cas, c'était cool, j'ai bien aimé. C'était chouette. Je l'ai vu la vidéo, je sais plus. Je pense pas qu'il en ait fait une encore, ou en tout cas peut-être qu'elle est pas encore sortie sur Slip and Slide, je pense pas. J'en sais rien. Je sais qu'il en avait fait une, je sais plus pourquoi. Je sais même pas si ces vidéos elles sont sur YouTube. Est-ce qu'il fait que sur TikTok, sur les réseaux et tout? Ouais, ça il avait fait pour Iconic, mais je sais pas s'il l'a fait récemment. Ouais, bref. Je sais juste qu'il fait des vidéos qui m'intéressent pas forcément de base, et du coup c'est pour ça que j'étais un peu passé à côté, que je verrai s'il en a fait sur Starseeds. Mais voilà, en gros, j'espère qu'il y aura des questions, des trucs un peu inside ou quoi. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Je sais que j'aime bien React aussi sur IT's. J'aimerais bien React aussi sur OneWe, mais on verra ça. Et sinon, voilà. Des gros bisous, YouTube. Au revoir. Ciao, ciao.